Il y a longtemps que je veux faire un film sur la délinquance des mineurs. J'ai choisi d'aller à leur rencontre dans un CEF, un centre éducatif fermé. À Thonois, près de Nancy, un après-midi d'hiver, mon arrivée s'est faite discrètement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai tout de suite été plongé dans l'ambiance. Tu veux la casser, ce Déjà, si tu me demandes comme ça, non. Je t'ai dit, s'il te plaît, ouvrez ma porte. Mais la veste, ça va pas trop, la veste, hein, franchement. La veste, ça va pas trop, la Jenny. Qu'est-ce qui est pour moi ici? Y a quoi qui est pour moi ici? De faire ton temps de sport, tu le sais. Mais je le fais pas. Je le fais pas. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi, je t'assure. Il y a moyen de rentrer dans une équipe là? Non, on est bien fait. Yassir, tu fais pas Allez sport, tous tu fais vous pas faire sport. enculer. La délinquance des mineurs fait peur. Des mineurs qui ne connaissent que la violence pour s'exprimer et semblent au-dessus des lois. Au-delà de l'origine de cette délinquance, je me suis intéressé à cette parenthèse qui leur est proposée par la justice pour tenter de les amener à devenir des adultes responsables. J'ai voulu comprendre en quoi un CEF peut représenter une alternative à la prison. En France, il y a différentes structures qui prennent en charge les mineurs délinquants. D'abord celles en milieu ouvert, suivies par un éducateur, puis les foyers d'accueil, les centres éducatifs renforcés et depuis 2003, les CEF, centres éducatifs fermés. Il y en a 41 en France qui accueillent près de 1000 jeunes par an. Un placement qui coûte cher, 600 € en moyenne par jour et par mineur, soit 2 fois plus que la prison. Ouvert depuis 6 ans, le CEF de Thonois est un bon exemple de cet encadrement éducatif fort. 26 personnes employées à temps plein pour s'occuper de 11 garçons entre 16 et 18 ans, multirécidivistes, au parcours judiciaire déjà bien chargé. Pendant 2 mois, j'ai choisi de partager leur quotidien et j'ai rencontré des jeunes souvent repliés sur eux-mêmes et d'autres qui au contraire se sont ouverts à moi. C'est le cas de Vincent, 16 ans. Il est le dernier arrivé ici. Son parcours familial est chaotique. Très jeune, Vincent a dû s'occuper de ses 3 frères et sœurs et de sa mère alcoolique. Après un passage dans un foyer d'accueil où ça se passe mal, son juge décide un placement au CEF pour 6 mois. Son intégration est difficile, jalonnée de quelques accros. Vincent a-t-il conscience de sa propre violence? Je vais dégommer et j'ai dit ma mère c'est une pute. C'est vraiment une pute si je lui dis je ne pas sa race ce soir. Moi on m'a dit que j'étais beaucoup violent. C'est pour ça que j'ai un problème avec la violence, je le reconnais, j'ai un gros problème avec la violence, un gros. Rafi a presque 18 ans. Après plusieurs délits graves, il est condamné à de la prison ferme. Mais la juge veut croire à son potentiel de réinsertion et décide de lui donner une chance avant sa majorité. Elle l'envoie au CEF pour 4 mois. Très extraverti, Rafi devient très vite le meneur du centre. Entre coups d'éclat et provocation, à quelques semaines de sa sortie, Rafi joue gros. Il a rendez-vous avec sa juge pour savoir si son séjour va être prolongé ou non. Alors qu'il risque à nouveau de la prison, Rafi a-t-il vraiment conscience de l'enjeu ? Ils aillent tous se faire enculer. Je m'en tape, j'ai une audience lundi, j'en ai rien à branler. Pendant 2 mois, au plus près de ces mineurs à la dérive et de l'équipe qui les encadre, j'ai pu réaliser à quel point ce centre est une opportunité pour eux de pouvoir envisager leur vie et leur avenir autrement. Alors vont-ils la saisir et comprendre que c'est une dernière chance ? On va commencer par là. Rame. Allez, bon. Il est 8 ans moins le quart. Rame. Comme tous les matins, les 11 mineurs du CEF de Thonois se réveillent à 7h30. Ils se retrouvent pour le petit déjeuner. Puis ils se préparent pour participer aux ateliers obligatoires et enfilent leur sécu, des chaussures de sécurité. Ils ne sont jamais seuls, toujours encadrés par 1 ou 2 éducateurs, et ce toute la journée. C'est pareil. Vas-y, t'arrêtes. Je prends une écharpe et des gants. Non mais tu te fiches de moi? Mais j'étais avec madame Combes. Mais tu me dis ça maintenant que j'ai les sécu et tout ça? Moi aussi j'ai les sécu. Bah oui, non mais tu peux pas y penser 10 minutes avant? Moi j'aurais froid moi. Bah oui, non mais fallait penser avant, sinon je te passe un gant. Allez, hop. Tu veux que je fasse quoi avec un gant? De toute façon, t'as qu'une main. C'est un gant de neuf là. De toute façon, t'as qu'une main qui marche. Allez, avance.
Outre l'apprentissage de la vie en société, le CEF propose un réel projet éducatif. L'objectif ? Que les mineurs repartent en ayant goûté à plusieurs activités qui pourraient les guider vers un métier. L'agriculture, la menuiserie, la peinture, mais aussi la métallerie, où on leur enseigne à manier le fer. Un atelier particulièrement apprécié par les jeunes. C'est là que je découvre Vincent. Oh, Guy. Ouais. Y a un problème. Guette, viens voir. J'ai fait un truc bizarre là. Alors, recommence à ta pièce. T'as pas 2 heures à la récupérer. Oui, c'est un peu bizarre, c'est parce que t'as pas coupé assez loin. Ah, il faut t'arrêter un petit peu plus par là, quoi. Je reste là, de toute façon. Tout ça est géré par Madame Mercier, la directrice du centre. Madame Mercier a de l'expérience et de la poigne. Elle a fait toute sa carrière dans le milieu éducatif et associatif. Alors qu'elle passe un diplôme de cadre, on lui propose la direction du CEF qu'elle ouvre en 2004. Elle est très proche des jeunes, les guide et les accompagne, y compris devant le juge. C'est la chef d'orchestre du CEF. Je vais t'accompagner, viens à droite. Je la rejoins dans son bureau. Je veux qu'elle m'éclaire sur le fonctionnement du centre et sur le profil de ces jeunes. La mission première du CEF, c'est cette prise en charge éducative. Je pense qu'obligatoirement, une prise en charge aussi forte, aussi intense, avec une proximité quand même, parce qu'on vit avec ces mômes-là pendant 6 mois, obligatoirement, il y a une rencontre qui se crée. Une rencontre, un lien, il y a quelque chose qui se passe. Je parlais pas de relations de confiance, etc. Parce que bien souvent, c'est des gamins qui sont très, très prudents par rapport à ça. Hein, la confiance pour eux, les adultes, la représentation de l'adulte. Et puis, on vit dans 2 mondes. Hein, nous, on est les adultes, ils sont les jeunes. On se comprend pas, on n'a pas le même langage. Ouais. C'est un petit peu comme ça. Mais à part, bon, progressivement, sur les 6 mois, j'ai jamais rencontré un gamin qui était complètement fermé à toute relation, avec lequel on n'a pas pu rencontrer en relation pendant le temps de son placement. Oui, parce qu'en fait, ce sont des mineurs qui ont déjà eu un chemin chaotique et qui sont fragiles, en règle générale. Alors, ça, c'est un mot, hein, qu'ils aiment pas. Hein. Quand on leur dit qu'ils sont fragiles, ça, ils aiment pas du tout. Mais effectivement, ils n'arrivent pas ici vierges de toute prise en charge éducative, de toute difficulté. C'est des gamins qui, pour la plupart, ont quand même connu aussi beaucoup de souffrances, qui fait que, on arrive comme ça, période de l'adolescence, qui est assez difficile. On n'est pas délinquant par hasard, quoi. Hein, on peut pas dire du jour au lendemain, voilà, lui, il est délinquant. Non, il y a toujours une histoire qui permet pas d'excuser, pas de justifier les actes, mais au moins de les expliquer et pouvoir travailler dessus. Je vais tout de suite comprendre à quel type d'acte Madame Mercier se réfère. En sortant de son bureau, je suis témoin du premier incident. Vincent, le dernier arrivé au CEF, vient de se battre avec un autre jeune. Et Vanessa, l'éducatrice en chef, intervient immédiatement. Allez, passez les gars. Allez, laisse-moi tranquille. Pas mal. Attends, je t'en prends un quand même. Ouais. Laissez-moi, je travaille. Dis, je travaille. Fais le malin, celui-là, fais le malin. Allez, fais le plus. Tiens-moi celui-là. Tiens-moi celui-là. Tiens-moi celui-là. Tiens-moi celui-là. Non à la violence, fais le Rambo. C'est une grosse victime, ça, c'est une grosse victime. La tête de mon frère, ce soir, si je lui dis pas ça, c'est une grosse pute. C'est une grosse pute, ma mère, c'est vraiment une grosse pute, si je ne dis pas. C'est bien honnête. Il n'y a pas ceux qui me disent fils de pute, tu viens, fais le malin, fais comme ça. On va pas des problèmes, travail. Moi, je vais me niquer. C'est en train de me donner votre bureau, il se dit que ça. Mais non, c'est pas bon, c'est bon, il va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe là? Ça a l'air d'être le branle-bas de combat. C'est une bagarre. Ce type d'incident, c'est courant? Non, pas autant que ça. Hein. Là, ça parce que Vincent va pas bien du tout. Hein. Il est en état de manque en ce moment. En état de manque. D'alcool. Hein. Avant d'arriver ici, il consommait beaucoup d'alcool. Et depuis qu'il est arrivé, il peut pas en consommer. Donc voilà, il nous l'a signalé il y a pas longtemps. Donc il est sous traitement. D'accord. Il va avoir un suivi à l'hôpital.